Prête à suivre tes instructions. Très bien. Bon, j'ai dit à Leonardo de venir pour qu'il sache ce qu'on en pense. Maintenant que maman nous a annoncé leur mariage, il faut lui faire front. Il faut qu'il sache qu'on n'est pas d'accord et que s'il veut jouer à ce petit jeu-là, on ne va pas lui rendre la vie facile. Oui, moi je suis d'accord avec Sophia. On ne peut pas rester là, les bras croisés, et laisser cet abruti prendre la place de papa. Venez. Cette nuit, j'ai tenté de convaincre maman. En fait, je lui ai dit que si elle quittait Leonardo, je ne reverrais plus jamais Samuel. Quoi? Ça va pas, mais comment tu peux faire un sacrifice pareil? Tu peux pas faire ça. Tu lui as dit ça, t'es sûre? Mais oui, je pensais que c'était la seule façon d'empêcher cette folie, mais elle a refusé. Heureusement qu'elle a pas accepté. T'imagines un peu? T'es folle d'avoir proposé ça, Andrea. Il doit y avoir un moyen d'éviter ce mariage, il faut réfléchir. Maman doit revenir à la raison. Oui, elle va bien s'en rendre compte un jour ou l'autre. En ce moment, elle ne veut rien entendre. Personne ne m'empêchera d'être l'homme de la maison. C'est moi qui suis à la tête de ce ranch et personne d'autre. Et quand je dis personne, c'est personne. C'est pas vous qui changerez ça. Vous savez que c'est mal de conspirer contre le bonheur de sa mère. C'est très égoïste de votre part. Vous avez déjà trouvé le bonheur. Avec les autres, là. Vos petites ordures. Alors je me dis que ma petite dame à moi a le droit d'être heureuse aussi. Bien sûr. La seule différence, c'est que les hommes que nous aimons ne cherchent pas à voler nos terres, ni notre argent. Maintenant, je sais que t'as jamais été amoureux de moi. Tout ce que tu voulais, c'était être à la tête de ce ranch. Comme ça n'a pas marché avec moi, t'essayes avec ma mère, c'est ça? Tu peux être sûr d'une chose, Leonardo. Nous n'allons pas te laisser t'en sortir comme ça, tu vois? Ce ranch, ainsi que tout ce qu'il représente, a demandé énormément de travail à notre père. Et beaucoup d'efforts de notre mère. Ne va pas croire qu'un charlatan comme toi peut tout nous prendre. Non. Non. Vous devez absolument pardonner. Mes filles. Je dois dire mes filles parce qu'il faut vous habituer. Il faut accepter. Je suis le chef. Je mérite d'être le propriétaire vu le travail que je fournis. Tu dis que tu le mérites parce que t'as travaillé? Non. J'ai pas oublié comment mon père t'a chassé d'ici parce que t'avais fait quelque chose de pas clair. Prouve-le. Il va vous falloir des preuves, sinon ça ne sert à rien de parler pour rien dire. Oui, des preuves, bien sûr. On en trouvera, oui. Pourquoi tu ris? Tu crois quand même pas qu'on va rester là à ne rien faire? Crois-moi, la guerre n'est pas finie. Crois-moi, je vais me défendre aussi. Et à cette guerre, vous trouverez du répondant. Excusez-moi. Monsieur, voici ce que vous m'avez demandé. Très bien. Attendez, Nieves, je vais vous prendre le plateau. C'est pour mes chères filles. Ah, c'est n'importe quoi. Je crois que ça vous fera du bien. Merci. Je ne baisserai pas la garde tant que tu ne seras pas loin de mes sœurs, loin de ma mère, loin de moi, de ce ranch et de tous ceux que j'aime. C'est clair? Est-ce que tu m'as bien comprise, espèce de parasite? Eh bien, c'est une méthode originale. D'accueillir dans la famille son futur beau-père. Quoi? Sophia, pardon. Ma fille. Mes filles. La maison commence déjà à empester. Je serai toujours à tes côtés. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Ça, c'est mon premier cadeau. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on ne m'ait jamais offert. Non. Il faut que tu attendes un peu. Il y a un deuxième cadeau avant. Un deuxième? C'est ton heure, Cayetana Belmonte. Tu vas enfin commencer à vivre. Vivre ton pire cauchemar. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Annule ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Alors je n'ai pas le droit d'être heureuse. Si tu as réussi à comprendre la folie qui a touché tes petites filles, alors je ne vois vraiment pas pourquoi tu ne peux pas me comprendre. C'est pas la même chose. Cet homme-là ne voit qu'après ton argent depuis le jour où il t'a rencontré. Depuis que nous le connaissons.
Il est juste amoureux de la fortune des Del Junco. Pas de toi. Ça, ce n'est pas vrai, papa. C'est la vérité. Premièrement, il a tenté sa chance en se mariant avec Sofia. Et maintenant, il essaie la même chose avec toi. Comment ça se fait que tu ne te rendes pas compte? Je connais Leonardo mieux que personne. Je sais qu'il m'aime et que jamais il ne profiterait de la situation. Je vois. Quand une femme a tant besoin d'amour et qu'elle le trouve, elle ne voit plus rien. Mais pas toi. Tu ne peux pas tomber dans ce piège, ma fille. Papa, écoute-moi bien. Je vais te dire une seule chose. Ce serait mieux que tu commences à bien t'entendre avec Leonardo. Parce que sinon, cette fois-ci, je serai obligée de prendre des décisions drastiques. Si tu m'éloignes d'ici, je ne serai plus dans ta vie. Tu vas rester sans père. Et moi, je risque de perdre ma fille. Patricia! Patricia, lève-toi, on y va. Patricia, debout. On va faire un long voyage. Qu'est-ce que tu dis? Un voyage, mais où ça? Là où j'aurais dû t'emmener il y a déjà plusieurs jours, en enfer. Dépêche-toi. Ulysse, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me tue pas. Mais personne ne parle de te tuer. J'ai dit que j'allais te faire disparaître de ma vie pour toujours. Allez. Ulysse, c'est juste que j'en avais marre de tout, mais je suis sûre qu'il nous reste encore une chance, mon amour. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, assez. On peut tout recommencer encore une fois, tous les deux. Allez, Patricia, arrête de me prendre pour un imbécile. Je t'ai déjà laissé plein de chances de revenir. Si je te laisse vivre, tu vas refaire la même chose. Dans 2 ou 3 mois, tu vas me tromper à nouveau. Tu ne peux rien faire d'autre, ma reine.